Aux urgences, incapable de me tenir debout, crampe abdominale si violente que je me pliais en deux. Les médecins m'injectent des antidouleurs, des décontractants, rien ne se passe. Et puis, j'appelle mes deux amis qui avaient mangé la même chose que moi. Rien pour eux, aucun symptôme. Et là, comme par enchantement, ma douleur disparaît. Ce jour-là, j'aurais dû comprendre quelque chose d'essentiel sur mon corps, mais ça m'a pris encore des années. Avant d'aller plus loin, ce disclaimer important, cette vidéo partage mon expérience et ne remplace pas un avis médical. Je ne suis ni médecin ni psychologue. Consultez toujours un professionnel de santé et poursuivez vos traitements. Depuis le post-bac, j'avais des douleurs au ventre quasi permanentes. Ballonnement, tension dans tout le tronc, parfois tellement puissant que la tête me tournait. Une fatigue que je n'arrivais pas à expliquer. Ce qui m'épuisait le plus, c'est que ça se déclenchait jamais au hasard. Le restaurant avec des amis. La douleur commençait 24 à 48 heures avant. Elle montait, avec un pic au moment de choisir dans le menu et puis elle se détendait progressivement pendant le repas. Un week-end entre amis, même chose. La faim coupée dès l'arrivée. Constipation et un cycle terrible au début, puis qui se calme et je commence à en profiter seulement vers la fin. Et aussi le dimanche soir, alors là c'était particulier, des ballonnements, des gaz, l'anticipation de la semaine qui arrive, la fin du temps pour moi, le stress de la performance, le perfectionnisme, devoir faire plaisir aux profs, aux amis, aux parents, aux chefs, et la honte des odeurs qui renforçaient la pression, qui généraient de nouveaux gaz. Rien que d'en parler, j'en ressens encore quelque chose parce que cette honte-là, elle était vraiment lourde. Et puis, il y a eu le kebab. Un ami m'en avait rapporté un à emporter. On m'avait toujours raconté les pires horreurs sur les kebabs. Je croyais ne pas y croire, mais mon cerveau inconscient, lui, y avait bien avéré. Spasme violent, je ne peux plus me tenir debout. Urgence, antidouleur, décontractant, rien ne passe. J'appelle mes deux amis qui ont mangé la même chose. Rien, zéro symptôme. Et la douleur passe, comme par enchantement. Ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que ce n'était pas mon estomac qui était défaillant, c'était mon cerveau qui envoyait des signaux de danger. L'intestin, on l'appelle le second cerveau pour une bonne raison. Il contient plus de 100 millions de neurones. Il produit environ 95% de la sérotonine de votre corps et il est connecté en permanence avec votre cerveau. Et quand le cerveau perçoit du danger, l'intestin suit immédiatement. Dans mon cas, c'était clair en y repensant. Le restaurant n'était pas en danger, le kebab n'était pas en danger, le dimanche soir n'était pas en danger. Mais mon cerveau, lui, avait appris à les traiter comme des dangers. C'est ce qu'on appelle un symptôme neuroplastique. Une alarme qui se déclenche même quand il n'y a aucun incendie. Et c'est là que tout change de perspective, parce que si le cerveau a appris ces patterns de douleur, il peut aussi les désapprendre. C'est la neuroplasticité, la capacité de votre système nerveux à se recabler. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, si vous aussi, votre ventre anticipe les événements avant vous, j'aimerais savoir où vous en êtes. Il existe plusieurs techniques de retraitement de la douleur qui peuvent aider dans ces cas-là. La Pain Reprocessing Therapy, le AET, thérapie d'expression et de conscience émotionnelle, et d'autres approches. Alors laquelle voulez-vous que je décrypte en premier? Écrivez 1 pour la PRT, 2 pour le AET ou 3 pour une autre approche neuroplastique. Vos commentaires me guident directement pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais au restaurant sans appréhension. Je passe des week-ends entre amis sans ce cycle épuisant. Mon ventre n'anticipe plus rien. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du c'était dans ma tête au sens péjoratif. La douleur était réelle, les symptômes étaient réels, mais leur origine était neuroplastique. Et comprendre ça, c'est la première étape. Parce qu'on ne guérit pas ce qu'on ne comprend pas. Tant qu'on cherche un problème structurel là où il n'y en a pas, on reste bloqué, on s'épuise, on se désespère. Mais quand vous comprenez que c'est votre système nerveux, que ce n'est pas votre corps qui est cassé, alors quelque chose se libère.
Et c'est souvent là que le rétablissement commence vraiment. Si cette vidéo vous a parlé, si vous souffrez de douleurs gastro-chroniques inexpliquées, je vous invite à aller sur mon site. Le lien est dans la description et vous trouverez des ressources pour aller plus loin sur ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne parce que j'y partage régulièrement des clés concrètes pour comprendre et pour sortir des souffrances chroniques. Et n'oubliez pas, votre corps n'est pas votre ennemi. Votre système nerveux a fait ce qu'il pensait être juste pour vous protéger. Maintenant, ensemble, on peut lui apprendre autre chose. À très bientôt.